Aujourd'hui, lundi 8 novembre, 4e jour du mois de Kislev. Voilà, on vient de commencer un nouveau mois de Kislev, le mois dans lequel nous verrons Bezrat Hashem la semaine prochaine peut-être les lois sur la fête de Hanouka, la fête des Lumières. J'espère que ce mois pourra vraiment, grâce à la fête de Hanouka, nous réchauffer et rallumer vraiment toutes les flammes qui se trouvent en nous et qui sont malheureusement des fois un peu éteintes. Et grâce à ce mois-là, où il y a eu des miracles autrefois, qu'il y ait aussi aujourd'hui des miracles pour tout le clan d'Israël, pour tout le peuple d'Israël, pour que nous puissions vivre comme auparavant et en paix avec tout le monde. Mes chers amis, ce Dvar Torah, c'est l'Eilul Nishmat, Shlomo Shamak, qui nous a quittés le 4 Kislev, ainsi que Fraji Ben Chaya Zvida, qui nous a quittés le 7 Kislev. L'Eilul Nishmatam, pour l'élévation de leur âme, je vais me permettre de toucher à certains points de la paracha. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, tout le livre de Bereshit est consacré à la vie des patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi qu'à Yosef, les enfants de Yaakov, etc. En tout cas, nous ne voyons pas de la part d'Abraham Avinu, comme j'ai dit la dernière fois, des beaux discours. Par contre, la vie, sa vie, nous montre et nous donne exemple comment se comporter. Chaque détail de la vie d'Abraham Avinu, chaque détail de la vie de Yitzhak et de Yaakov, nous montre énormément de leçons, surtout les termes qui sont expliqués dans la Torah. La Torah, dans la paracha de la semaine dernière, Shabbat dernier, commence en nous disant « El le toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid Yitzhak ». Voici donc les descendants de Yitzhak, qui est le fils d'Abraham. Abraham engendra donc Yitzhak. Nous savons très bien, vous le savez tous, que la Torah est très avare dans les mots, et si Yitzhak est le fils d'Abraham, automatiquement Abraham est le père de Yitzhak. Pas besoin de se répéter. Et pourtant la Torah le répète. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison que Rashi ramène, que nous ne comprenons pas d'ailleurs, je vais vous le démontrer, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait de sorte que Yitzhak et Abraham se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors qu'ils avaient une différence d'âge énorme entre les deux, 100 ans de différence. C'est pas 3 ans, 4 ans, 5 ans, où on ne se rend pas tellement compte. Là, il y avait un jeune homme de 10 ans et un monsieur de 110 ans. Vraiment, il y a une grande différence d'âge. Et pourtant, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Au point que lorsque l'on voyait Yitzhak, on croyait que c'était Abraham. On voyait Abraham, on croyait que c'était Yitzhak. Et pourquoi cette grande ressemblance? Akadosh Baruch Hu a fait exprès. Parce que, comme vous le savez, Sarah était stérile, n'avait pas eu d'enfant. C'était à l'âge de 90 ans que Sarah était enceinte et qu'elle a eu un enfant. Mais pendant 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et c'était à la suite que Sarah a été prise en otage, rappelez-vous, par Abimelech, par Paro. C'est à la suite qu'elle était enceinte. Donc les gens, les mauvaises langues, qu'est-ce qu'ils disaient? Que Sarah est enceinte, non pas de Abraham, mais de Abimelech. Eh oui, de Paro. Et elle est enceinte de ces personnages, puisque elle a vécu très longtemps avec Abraham, elle n'était pas enceinte avec lui. Akadosh Baruch Hu a fait exprès de faire une très grande ressemblance entre Abraham et Yitzhak pour qu'il n'y ait pas donc d'erreur et de confusion. Mais la question que l'on peut se poser, mais est-ce qu'on peut croire à ces mauvaises langues?
Sarah était enceinte des années et des années et des années après qu'elle a été prise en otage. C'est pas tout de suite. Et pourtant, ceux qui veulent se moquer, ceux qui veulent trahir, ceux qui veulent vraiment faire du mal, ceux qui veulent parler du mal, ils le font, malheureusement, et plusieurs années plus tard. Il faut faire très, très attention à ces groupes de personnes, à ces personnes qui cherchent toujours à nuire les autres par leurs paroles et par leurs pensées. Il faut s'éloigner. C'est le premier psaume de Tehillim. Éloignons-nous de ces moqueurs, de ces personnes qui ne se donnent pas l'étude de la Torah, mais qui se donnent malheureusement à d'autres occupations, à parler des uns et des autres. Chers amis, deux grands acteurs vont naître, deux grands personnages vont naître. Et nous allons parler bien longtemps de ces deux grands personnages. Deux frères, des jumeaux, incroyable. Je parle de Yaakov et de Esav. Mais avant, sachez que leur maman, Rivka, était stérile, n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'on se marie, autrefois comme aujourd'hui, le but d'un homme, le but de l'homme, le but de la femme, c'est surtout d'avoir des enfants. Et Rivka, malheureusement, n'avait pas d'enfants. Yitzhak a prié pour elle. Rivka a prié aussi pour que Dieu puisse lui donner des enfants. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu écoute la prière, surtout celle de Yitzhak. Nous dit Rashi, la prière de Yitzhak, elle est beaucoup plus forte que la prière de Rivka. Pourquoi? Parce que Yitzhak est un tzaddik, et en plus il est le fils d'un tzaddik, qui est Abraham. Alors que Rivka, elle, est tzaddik, certes, mais elle n'est pas la fille d'un tzaddik. Et la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik, est beaucoup plus forte que celle d'un tzaddik, fils d'un rachat. Chers amis, c'est pas évident. En général, on entend davantage les prières des femmes. Le Talmud nous raconte qu'il y avait une époque dans la terre d'Israël où il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Et ils sont venus chez un rave, il était connu, pour quelqu'un de très très bien, pour qu'il puisse prier pour qu'il y ait la pluie. Et il a dit, je vais monter avec ma femme sur la terrasse et nous allons prier. Il est monté, ils sont montés. Le rave est monté avec sa femme. Le rave s'est mis dans un coin et la femme s'est mise dans un autre coin à l'opposé. Et les nuages sont apparus du côté de la femme. Et il y a eu donc la pluie qui est tombée. Les sages de l'époque se sont posé la question. Ils disent, comment se fait-il? Ta prière n'a pas été entendue et la prière de ta femme a été entendue. On voit ici que les prières des femmes sont entendues beaucoup plus que celles des hommes. Il leur a répondu, ma femme est beaucoup plus forte que moi. Moi, je fais de la tzedaka, c'est vrai. J'aide. Mais la personne qui reçoit de ma part est obligée d'aller acheter, de se procurer la marchandise. Alors que ma femme, lorsqu'elle aide quelqu'un, elle lui donne déjà l'aliment tout prêt. Elle fait beaucoup plus d'efforts que moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, elle a entendu sa prière. Yitzhak, effectivement, était tzaddik. Mais il ne faut pas oublier que nous avons tous ce qu'on appelle Zchut Avot, le mérite de nos pères. Yitzhak, il avait ce mérite. On ne peut pas lui enlever. C'est pourquoi que sa prière a été favorablement entendue. Je n'ai pas dit que la prière de Rivka n'est pas du tout entendue. Elle aussi était très forte dans sa prière. Mais Yitzhak, il avait un atout supplémentaire qui était Zchut Avot, donc le mérite de nos pères.
Le sujet du jour est comment réussir l'éducation de ses enfants. Nous avons ici deux jumeaux, Yaakov et Esav, qui sont nés. Deux parents, papa et maman, Yitzhak et Rivka, deux grands tzadikim. Ils ont inscrit leurs enfants dans la même école. Ils étaient dans la même classe. Ils avaient le même professeur. Ils ont reçu les mêmes cadeaux l'un comme l'autre. De la part de Yitzhak, de la part de Rivka, ils ont été éduqués a priori de la même façon. Et voilà que la Torah nous dit que plus tard, les deux vont totalement se séparer. Yaakov va être un homme qui va se donner à l'étude de la Torah. Il va être assis dans les tentes. Alors que Esav, lui, va être, la Torah nous dit, Ish Tzaïd, Ish Sadeh. Un homme, Yodéa Tzaïd, qui connaissait la chasse, un chasseur. Un homme des champs, Ish Sadeh. D'un côté, nous avons Esav, qui est un chasseur, un homme des champs. Et d'un côté, nous avons Yaakov, un homme parfait. Nous dit Ishtam, un homme parfait. Un homme qui n'avait pratiquement pas de défaut. Et nous connaissons tous la suite. Yaakov, plus tard, nous verrons, Bezrat Hashem va donner naissance aux 12 tribus d'Israël, Yaakov Avinu. C'est lui qui va donner naissance au peuple d'Israël. Alors que Esav, malheureusement, va être celui qui va toujours nous haïr, va toujours vouloir notre mort. Oui, c'est Esav, des frères jumeaux. Pourtant, ils ont reçu l'éducation. Vous savez, il n'y a pas de recette miracle pour réussir l'éducation des enfants. Dans toutes les familles, n'importe lesquelles. Je connais plein de familles, des familles même très religieuses. Il y a toujours un enfant, deux enfants, parmi tous les autres enfants qui malheureusement sortent très mal. Pourtant, ils ont reçu la même éducation. Il y a des familles des fois très 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 simples qui donnent naissance à des enfants extraordinaires. Dans l'éducation, je dirais, il y a toujours ce qu'on appelle siyata d'Ishmaya, de l'aide divine. Oui, les mamans, autrefois, se levaient le matin et ouvraient les fenêtres, et devant la mezouza près de la porte, elles priaient au bon Dieu pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse les aider à bien éduquer, à apporter ce pain spirituel au foyer. Comme nous disons tous les vendredis soirs dans Eshetraïl. Isha mimerchak tavi lachma. Une femme de très 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 loin, elle amène donc le pain quotidien donc au foyer. Mais comment se fait-il que l'un a réussi, Yaakov a réussi, dans le côté spirituel? Et ça, peut-être il a réussi dans le côté matériel, mais en tout cas, pas du tout dans le côté donc spirituel. Comment se fait-il? Eh bien, mes chers amis, si on veut réussir avec ses enfants, la Torah nous donne quelque chose d'extraordinaire. Esav Ish Sadeh. Esav était un homme des champs. Alors que Yaakov, Yoshev Ohalim, était assis dans la tente. Autrement dit, Yaakov était entouré de 4 murs. De la tente, c'est la maison, 4 murs. Alors que Esav, lui, était un homme des champs. Le champ, il n'y a pas de mur. Tout est découvert. Mes chers amis, tant qu'il n'y a pas un encadrement chez un enfant, même depuis son plus jeune âge, c'est très dangereux.
Si on laisse faire un enfant, comme j'ai très souvent entendu, mais il est petit, c'est pas grave, il peut manger n'importe quoi. S'il est petit, très souvent on entend ceci. C'est très très dangereux. Ish Sadeh, un homme des gens, il n'est pas cadré. Il est livré à lui-même dans les champs. Alors que Yaakov, il est cadré. Il y a 4 murs devant lui. Ces 4 murs, c'est le Shulchan Aruch. C'est ce merveilleux livre que nous possédons qui nous indique ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. D'ailleurs, c'est en venant des champs, ce fameux jour, que Esav, il a fait les erreurs les plus graves. Il a tué, il a violé, il a fait de l'avodat zara, de l'idolâtrie, il a fait 5 grands péchés. Et il arrive chez lui et il trouve que son frère Yaakov préparait un plat de lentilles. Un plat de lentilles. C'est un plat que l'on prépare pour les personnes qui sont en deuil. Effectivement, ces petits-enfants étaient en deuil pour leur grand-père Abraham. Ce jour-là, Abraham était mort. Akadosh a fait exprès. Tellement Akadosh il aimait Abraham, il ne voulait pas Akadosh que Abraham puisse connaître le mauvais chemin que suivait donc Esav. Donc il l'a tué, il est mort 5 ans auparavant, Abraham Avinu. Et voilà que Esav, qui était affamé, qui était très, soi-disant, fatigué malheureusement, à cause d'avoir fait tant et tant d'erreurs ce jour-là, demande à Yaakov, son frère, de lui vendre le plat de lentilles. Yaakov accepte, à une condition, que de la part de Esav aussi, ils lui vendent donc le droit d'aînesse. Et voilà encore quelque chose de très important. Esav, qu'est-ce qu'il répond? À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Je vais mourir. Profitons de l'instant. Profitons donc du jour qui est présent. Mangeons. Vous voyez, c'est ça les Réchaïm. Les Réchaïm ne pensent pas au lendemain. Ils ne prévoient pas. Ezou chacham aroé tanolad. Un homme sage, celui qui prévoit le lendemain, à n'importe quel niveau, au niveau matériel, au niveau spirituel. Alors que Esav, lui, ce qui l'intéressait, c'est uniquement le jour même. Il va le regretter plus tard de l'avoir donc vendu. Parce que Esav, depuis ce jour-là, où il n'a pas fait la différence entre Bechora et Beracha, ce sont les mêmes lettres, droit d'aînesse et bénédiction, alors que Yaakov, il cherchait à être béni. Sachez que Yaakov n'a pas trompé son père. On croit qu'il a trompé son père. Le mot Be'orma, qui veut dire ruse, c'est faux. Be'orma, nos sages traduisent par le mot Be'chochma, avec sagesse. Il y a eu ici une très grande discussion entre Yitzhak et Rivka. Yitzhak voulait bénir Esav, c'est vrai. Pourquoi Yitzhak voulait bénir Esav? Parce que Yitzhak ne connaissait pas le mal. Yitzhak, il avait un père Abraham et une maman Sarah. Il a vécu toujours dans la pureté, dans la sainteté, dans le bon. Il ne connaissait pas le mal. Donc, il ne croyait pas que quelqu'un puisse faire du mal. Il se disait, mon fils Esav est bon. Alors que Rivka, elle, qui est issue d'une famille idolâtre, d'une famille, entre guillemets, mauvaise, elle connaît le mal. Donc, Rivka s'opposait totalement que Yitzhak bénisse Esav. Il lui fait une erreur. Tu fais une erreur de vouloir bénir ton fils Esav. Tu dois bénir Yaakov. C'est pourquoi qu'il y a eu toute cette mise en scène entre Rivka, son fils,
pour que Yaakov puisse rentrer et recevoir toutes ces bénédictions. La preuve, lorsqu'il a béni, et lorsque Esav est rentré, il lui dit ce que j'ai fait, et j'accepte. Et bien que Akadosh Baruch Hu puisse nous donner toutes les bénédictions qu'il a données donc à son fils Yaakov, que l'on puisse connaître des moments heureux, heureux dans notre famille, heureux dans notre travail et heureux aussi dans notre étude. Shabbat Shalom Lekulchem.